Le dernier intervenant de cette 6e audition publique sur le thème Loire écologique, Loire économique était Pascal Pontac, salarié du Grand Port Maritime. Il a présenté dans les grandes lignes les activités du Grand Port Maritime sur les territoires ligériens. Donc là, on a sorti une diapo et on donne l'image aujourd'hui de la zone d'évitage. Donc c'est pour vous remémorer. Donc là, vous avez 30 mous, c'est-à-dire juste après, vous avez Cheviré. En face, donc vous avez la butte Sainte-Anne. Et aujourd'hui, tous les bateaux, ici, sont en zone d'évitage. C'est-à-dire que c'est le seul endroit à Nantes où il est possible de faire demi-tour à des gros porteurs. Donc environ, aujourd'hui, il y a plus de 200 navires qui évitent dans ces zones-là, c'est-à-dire qu'ils font demi-tour pour repartir soit à Cheviré, soit après aux céréales. Les bateaux, généralement, pour la plupart sur le céréal, ils viennent à demi-charge ou ils viennent à vide. Et les bateaux, bien sûr, pour les autres, ils sont à pleine charge. Ici, vous avez 5,40 m de tirant. C'est-à-dire qu'on a une fosse qui nous permet de maintenir le fond à peu près à 5,40 de tirant. Alors, quand on annonce 5,40 de tirant, c'est-à-dire quand on est à l'étal. C'est-à-dire qu'on parle bien sûr toujours à l'étal. On ne parle pas en haute ou en basse mer. Ce n'est pas possible de naviguer de cette manière-là. Donc on a un tirant annoncé à 5,40 et les bateaux ils montent à pleine mer. Autrement, il n'y a pas de possibilité de pouvoir faire monter nos gros porteurs. Aujourd'hui, la ville de Nantes, dans ce débat, prévoirait un nouveau franchissement. Aujourd'hui, des études sont menées. Il y a 3 types de franchissements prévus. Vous avez l'aérien, vous avez le souterrain et vous avez la fameuse écluse en travers de la Loire. Donc en fait, vous avez 3 options possibles. Les unes se défendent au regard de ceux qui les projettent, mais ceci étant, nous avons, une analyse. Aujourd'hui, si on ne maintient pas le port tel qu'il existe, si vous ne maintenez pas les dragages, vous allez simplement remonter les fonds. Si vous remontez les fonds, vous allez immerger jusqu'à pratiquement Ancenis. C'est à peu près l'étude qui le dit, c'est pas nous qui le disons, mais c'est l'étude qui le dit. Ça veut dire que si vous fermez le port et vous mettez un pont en travers de la zone d'évitage, parce que pratiquement c'est le seul endroit où on pourrait mettre un pont qui relierait le nord au sud, ça serait dans cette zone, et bien tout simplement c'est qu'avec les courants, vous ne pourrez plus éviter en toute sécurité un seul bateau sur le port, étant donné qu'il n'y a qu'une seule zone, et bien par condition, vous fermez le port de Nantes. Donc fermeture du port de Nantes, ça veut dire que si vous fermez le port de Nantes, le port n'a plus d'obligation. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Wilson. Aujourd'hui à Wilson, le port n'est plus obligé de draguer, donc il ne drague plus. Tout ce qui était jusqu'à Bushman, le port n'est plus obligé de draguer, donc il ne drague plus. D'une part, on n'a plus le droit d'extraire les sédiments, on n'a plus le droit d'extraire le sable. On a aujourd'hui des fosses, mais complètement en dehors de l'estuaire de la Loire. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus extraire, on ne peut plus draguer. Et demain, si vous fermez le port, vous ne le draguez plus, c'est la remontée des fonds. Vous poserez la question un jour, si vous avez l'occasion d'en débattre avec les gens de la TAN. Aujourd'hui, la TAN donc, a mis en place une ligne qui relie la gare maritime à aller donc de l'autre côté de l'eau, du côté de Trente-Mous. Au début d'exploitation, ça se passait bien, du fait qu'on a arrêté de draguer cette zone-là. Dans 2-3 ans, vous pourrez traverser le canal à pied. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il commence à talonner. Mais c'est normal, on a un invasement naturel sur ce bras, et si vous ne le draguez pas, vous avez forcément une remontée des fonds. Et aujourd'hui, pourtant, ce sont des barcasses. Hein. C'est des barcasses qui font... Il n'y a pas de tirant dessus, donc c'est des... ils commencent à talonner suivant des coefficients, ils talonnent. Voilà. Retrouvez l'intégralité de l'audition de Pascal Pontac sur nantes-laloirenou.fr.